Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, c'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous pour célébrer la vie, pour célébrer la vitalité culturelle, la vitalité historique d'Haïti. Aujourd'hui, à cette émission, nous allons appeler à la barre le fondateur de la nation haïtienne. Jean-Jacques Dessalines en personne sera dans le corps d'une femme qui a toujours parlé de lui, une femme qui a toujours porté la rhétorique dessalinienne. Elle s'appelle Bahina Bello. Nous allons rentrer dans le formatage classique de l'émission. Prenez ceci en liminaire, en apéritif. Voici la rubrique Temps Poème. Dans la rubrique Temps Poème, je vais vous donner un billet d'entrée pour la boîte noire des imaginaires, une revue qui s'appelle Intranquillité, qui n'est pas le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa que vous connaissez, c'est une revue haïtienne qui est pilotée par James Noël et sa femme Pascal Monet. Je suis à la page 164, je vais vous lire un poème de Jean Joubert, Qui hache le temps? Qui hache le temps sinon ce boucher noir, payé par quelques dieux absents, pour cette métaphysique besogne. Voyez la lame péremptoire couchée sur le billot, ces lourdes tranches saignantes pour un repas de noces cannibale. Bon appétit, bourreau. Et pourtant, toi aussi, tes heures sont comptées. La revue Intranquillité qui est disponible en librairie, véritable boîte noire des imaginaires. Justement, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui à cette émission. Nous allons explorer une boîte noire des imaginaires. Nous allons explorer la meilleure boîte noire qu'Haïti ait pu produire, Jean-Jacques Dessalines. Permettez que je vous présente Bahina Bello. Bahina est mère de 4 enfants, grand-mère de 8 et arrière-grand-mère d'une fillette. La carrière professionnelle de la professeure Bello a débuté en 1969 aux États-Unis, où elle a aussi découvert la joie de l'écriture. En 1970, elle publie son premier ouvrage, écrit pour son premier-né, qui a été publié la même année aux USA. Plus tard, elle s'installa au Nigeria, où elle a découvert sa passion pour l'histoire, l'amour des langues et est devenue fascinée avec les langues arabes et haoussa qui lui ont permis de découvrir d'autres visions historiques et littéraires. Elle a également vécu pendant 8 ans à Lomé, Togo. Là, elle a enseigné anglais et l'arabe dans différentes institutions financières et en amoureuse d'art et d'objets anciens, elle a gardé une galerie d'art qui lui a permis d'autofinancer ses recherches historiques et anthropologiques. Ce travail l'a emmené dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que de nombreuses villes de l'Est, du Nord et de l'Afrique centrale. Suite à son long séjour africain, elle fait escale aux États-Unis, où elle a travaillé comme publiciste. Après avoir gagné une licence en éducation, un diplôme en administration et 2 maîtrises en enseignement primaire et en linguistique, elle retourne au pays natal, Haïti, en 1979, où elle a enseigné la langue haoussa et la culture à l'Université d'État d'Haïti. Elle a également fondé l'école classique bilingue Citadelle Internationale, primaire et secondaire. Bahina parle couramment haïtien, français, anglais, arabe et haoussa. Elle travaille actuellement comme professeure à l'Université d'État d'Haïti. Professeur Bahina Bello compte parmi les quelques éducatrices professionnelles, lesquelles ont consacré leurs œuvres de vie à la lutte pour les droits humains et la dignité du peuple haïtien à travers l'enseignement. Elle continue sa réflexion profonde sur comment l'humain doit vivre afin de récupérer et maintenir sa liberté et contribue temps et ressources
pour aider à l'élaboration de programmes visant à lutter contre la pauvreté par le biais de l'information historique et traditionnelle vraie. Avec d'autres, elle crée Fondation Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur Dessalines, FF, Fondation Félicité, afin de pérenniser cette œuvre. Fondation Félicité est en opération depuis 2000 avec les membres défavorisés de la communauté en Haïti, en particulier Port-au-Prince. Elle fournit un certain nombre d'initiatives communautaires vers les collectivités locales impliquant des étudiants bénévoles, des aînés et des surâgés. Le but ultime de la Fondation est de fournir au peuple haïtien informations et outils permettant de construire leur soi profond et leur pays. Cet outil essentiel passe par la mise en place d'un programme d'enseignement qui répond aux besoins du peuple haïtien. Professeur Baïna Bello offre des conférences et séminaires sur une large éventail de sujets à travers le monde sur les questions liées à la connaissance de soi, l'autodéveloppement, l'histoire de l'Afrique, de Haïti et des peuples autochtones, ainsi que la santé naturelle. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Limier, Jean-Jacques Dessalines. J'ai toujours eu un point de vue bizarre, particulier sur l'histoire d'Haïti. Je me suis toujours dit, pourquoi est-ce que Toussaint Louverture a bouffé toute la place? Je me suis toujours dit, pourquoi dans le parler populaire, dès lors qu'il faut disqualifier quelqu'un, on le traite de Dessalines? Je me suis toujours dit, il faudra un jour récupérer l'image de l'empereur. Il faudra bien un jour camper l'empereur tel qu'il était vraiment. C'est quand même le fondateur de la nation. La Fondation Félicité existe depuis plus de 20 ans. J'avais 7 ans lorsqu'ils ont commencé l'aventure. Limier sur la vie de Jean-Jacques Dessalines. Je suis fort heureux de recevoir Baïna Bello dans cette fameuse circonstance historique. Bienvenue Baïna. Merci et heureuse d'être avec vous. Mais vous n'avez pas lésiné sur la grâce. Quelle élégance, madame. On aurait dit Claire heureuse. Merci encore. Est-ce que certaines fois, il vous arrive de vous vivre comme elle, comme une impératrice de l'histoire d'Haïti, de la restitution de certains faits historiques? De la restitution, oui. Comme elle, je ne suis pas certaine. Peut-être si je me vois plus facilement comme Marie-Jeanne. Votre fascination pour Jean-Jacques Dessalines fait date, c'est connu. Vous êtes habité par cet homme. Est-ce que vous avez en mémoire le jour où vous êtes tombé d'amour? Bon, je ne crois pas. Je crois que c'est la perception des autres. Pour moi, il n'est pas question d'être amoureuse de Jean-Jacques Dessalines. Il est question de faire justice. C'est un personnage qui a fait un travail extraordinaire et immense et qu'on a massacré historiquement, qu'on a massacré physiquement et qu'on a massacré historiquement. Donc, en ce qui nous concerne, ce n'est pas une affaire de Dessalines en tant que telle, mais c'est une affaire d'une injustice qu'il faut réparer. C'est la même chose pour les femmes en général dans l'histoire. C'est comme si, avant 1804, Dieu n'avait pas encore créé la femme. Et puis moi, je découvre que des femmes et des femmes et des femmes, une femme comme Marie-Jeanne, par exemple, qui a une armée d'à peu près 1 millier de femmes, que des femmes dans son armée, qui fait des choses extraordinaires, et puis elle n'existe pas. Ouais, dans l'histoire officielle, on a craché sur ces passages-là, en effet, malheureusement. Je regarde l'impératrice Félicité. On ne donne jamais son titre.
D'ailleurs, à l'empereur non plus. Au mieux, on dira le général, mais très, très rarement, on dira empereur. Pourtant, en général, on donne à quelqu'un son titre le plus haut gradé après sa mort. On garde le dernier titre, mais pas pour lui. Donc, pour moi, c'est une affaire de... vous voyez, tel que moi j'ai compris notre histoire, je vois par exemple tous les chapitres qui manquent à notre histoire. Il y a un premier chapitre, le chapitre qui devait nous faire savoir qui étaient ces personnes qui vivaient ici avant l'envahissement euro-chrétien. Silence total. C'est comme s'ils étaient du beurre. On dit oui, les Espagnols sont arrivés, puis ils ont disparu, ils sont morts, ils ne pouvaient pas prendre le travail, c'était trop dur. Ah, donc ils étaient du beurre au soleil. Absence totale des femmes. C'est encore un chapitre qui manque. Mais absence totale, nous disons, nous sommes venus d'Afrique. Mais quelle Afrique? Il n'y a rien sur l'Afrique. C'était quoi l'Afrique? C'est normal que l'euro-chrétien, esclavageur de son état et de sa condition, dit toujours, oui, il est parti en Afrique chercher des esclaves. Comme si en Afrique, c'était une usine à fabriquer des esclaves. Ce n'était pas un pays, ce n'était pas un continent, il n'y avait rien là-bas. C'est leur position. Mais nous, ce n'est pas possible que nous écrivons encore, que nous répétons encore ces mêmes bêtises. Il faut que nos enfants grandissent sachant les grandes civilisations africaines, le Mali, le Shanghai, l'Empire du Ghana, l'Égypte, etc., etc. Mais vous... Donc, ce sont des chapitres qui manquent à notre histoire. Vous insistez sur une qualification, vous dites euro-chrétien. Oui. C'est déterminant, la chrétienté est un facteur déterminant dans l'asservissement des autres peuples? Absolument. Absolument. Toutes les croisées, c'était pour faire quoi? Aller piller, asservir, voler et enrichir l'Europe. Au nom de Dieu. On va prendre en premier raccourci, Baïna Bello. La Fondation Félicité, qu'est-ce que c'est? Une aventure qui dure depuis 20 ans. Quelles sont vos lignes de mission? Quels sont vos combats au sein de cette fondation? Fondation Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur Dessalines, qui a le petit surnom Fondation Félicité. Mais en fait, le nom Fondation Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur Dessalines. J'adore le mot bonheur là-dedans. Mais en fait, tous les noms de cette femme, rien que si on voulait décrire et définir les prénoms de cette femme, c'est déjà toute une histoire. Aucun de ces noms sont simples, disons. Eh bien, la Fondation, nous sommes réunis en 1999. Nous étions une cinquantaine qui avons décidé de créer la Fondation Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur Dessalines. Nous sommes 8 à avoir signé chez le notaire pour faire l'acte fondateur. L'acte fondateur, exactement. Et qui a donné pour mission à la Fondation, à travers des recherches historiques, d'identifier les éléments constructeurs susceptibles de nous permettre de reconstituer notre identité. Parce que vous estimez, il y a 20 ans, que l'identité haïtienne, on était déjà en train de la perdre. Absolument. Et elle était envahie par quoi? Par d'autres éléments culturels? C'est même pas une affaire de d'autres. Il y a toujours des contacts avec les autres, mais si vous êtes vous-même, vous vous enrichissez au contact avec l'autre. Si vous ne savez pas qui vous êtes, tout ce que vous apprenez est poison. Ouais. Parce que toutes les cultures sont dans une logique d'interpénétration culturelle, alors qu'il est. Aucune culture ne peut évoluer en vase clos. Exact. Donc, il y a une chute identitaire que, pour nous, nous estimons que ça a été structuré à partir de 1860 avec le Concordat. Un concordat qui donne à l'article 12, qui donne à l'Église le monopole de l'instruction publique. Monopole. Donc, qui en fait, on pourrait dire, un monopole de l'instruction, ça veut dire que seule l'Église a le droit de déterminer que doit savoir un enfant haïtien. Et à partir de là, il y a en fait une déhaïtianisation de l'haïtien. Par le fait que des éléments de savoir
occidentaux interviennent dans sa formation? Ils ou dans le n'interviennent fait- pas, dominent. Puisque nous allons, à partir de là, on va dire, oh, nous n'avons pas de langue. Créole, son patois, c'est pas en langue, son patois. Tout ce que nous avons n'est pas valable, est diabolique, ou ci ou ça. Donc c'est ce qui vient d'ailleurs seul qui a une valeur. Donc à partir de là, on déhaïtianise l'haïtien. Cet haïtien que nous avions construit 1700, 1800, 1801, 1802, 1803, on a construit un haïtien qui a su vaincre l'armée espagnole, vaincre l'armée britannique, vaincre l'armée française. Bien qu'on ne raconte pas ça comme ça dans nos livres d'histoire, mais regardez qui les a écrits. Qui en a écrit le template, comme on dit aujourd'hui. Le template écrit. Donc, voilà. La figure de l'empereur, on a commencé à désaimer cette figure avant 1860. Il y a eu presque une machine Alors. de haine, de rejet de son héritage avant l'arrivée de l'Église. Nous sommes d'accord au niveau politique. Mais est-ce que au niveau du peuple, c'était le cas? Ouais, c'est vrai, c'est à ce niveau-là que ce livre est très important et que j'invite beaucoup de téléspectateurs à le lire. Vous mettez en avant beaucoup d'éléments qui prouvent que ce n'est pas le peuple haïtien en tant que tel qui avait rejeté Dessalines, c'était ses ennemis politiques, on va dire. C'était une partie des mulâtres qui a rejeté cette figure et qui a voulu diaboliser la figure de Dessalines. En fait, je dirais même pas les mulâtres. Moi, je dis, c'était les gens qui souffraient de mulâtrie. Ouais, cette formule, je l'ai apprise aussi dans ce livre. Souffrir de mulâtrie, c'est autre chose. Exactement. C'est C'est pas une affaire de noir peau. et souffrir Ce de n'est- mulâtrie. Absolument. Ce n'est pas une affaire de couleur de peau. Ouais, c'est un complexe à la Frantz Fanon, comme il l'a qualifié d'un peau noire masque blanc. Exact. 2 femmes pour mettre au monde un homme. Parce que ce livre, c'est quand même 21 points nous devons connaître sur la vie de Dessalines. Les 21 éléments qu'il faut garder sur la vie de l'empereur. 2 femmes pour mettre au monde un homme. Dessalines avait 2 mères. Voici un premier élément, Baïna Bello. Et effectivement, puisque bon, il y a une mère biologique qui le porte et qui a des idées très claires sur ce qu'elle veut pour son enfant, puisqu'elle va à un certain moment se sauver en pleine grossesse, parce qu'elle ne veut pas que son enfant naisse là, dans les chaînes féroces de l'esclavage. Donc elle s'enfuit pour courir chercher quelque part un air de liberté, parce qu'elle tient à ce que son enfant sache ce que c'est que la liberté. Et cette femme va rencontrer une autre femme qui, elle, s'était enfuie d'une autre plantation dans le but de monter une armée. 2 femmes très différentes. Et ce sont ces 2 femmes qui vont se croiser. Elle va aider à l'autre durant l'accouchement. Et puis éventuellement, l'autre, sentant arriver la mort, va donner son enfant à celle-ci. Un élément qui aurait pu avoir l'air d'être dans l'ordre de l'anecdote, mais qui est un élément marquant. Quand Dessalines arrive au monde, il crie. Et son cri est tellement perçant que les 2 femmes furent un peu effrayées. Pourquoi il crie autant alors qu'elles sont en plein marronnage? Mais c'est une force qui naît dans un petit corps, mais c'est une force. Est-ce que vous croyez dans le destin, Baïna Bello? Est-ce que Dessalines avait ça comme fiche de destin, de délivrer Haïti? Je suis très méfiante d'utiliser des mots comme destin, parce que les gens, pour beaucoup de personnes, destin et fatalité font une. Oui, il y a le chemin, il y a un chemin tracé. Mais tel que nous le percevons dans notre cosmogonie, nous disons, le chemin a beaucoup de carrefours. Et à chaque carrefour, nous avons des choix. Il faut qu'on invente notre chemin. Absolument. Est-ce que je vais continuer, m'arrêter, tourner à gauche, tourner à droite, faire marche arrière? J'ai des choix, j'ai des décisions. Et en même temps que j'ai une tracée, j'ai un pouvoir de définir mon devenir.
La naissance physique de Dessalines, selon Tantoya, est arrivée le 20 septembre 1758 du calendrier des Blancs. Je me suis dit, je vais demander à Baïna Bello, pourquoi cette précision, le calendrier des Blancs? Est-ce que les Noirs auraient leur propre calendrier? Évidemment, évidemment. L'Égypte en a eu au moins 4 ou 5. Si je prends le plus récent des calendriers égyptiens, nous sommes actuellement dans l'année 6256. Et les Aztèques, les Donc, Mayas, les Mayas ont les calendriers. leurs et d'autres Africains aussi avaient d'autres. L'humain détermine toujours temps, espace, action. Et ce sont les éléments fondamentaux de la vie. Il n'y a pas plus que ça dans la vie. Mais le calendrier grégorien, le calendrier blanc s'est imposé à ce sont- l'humanité. Bon, c'est imposé, je ne sais pas si je dirais à l'humanité. Même les Chinois qui ont leur propre calendrier s'organisent dans le temps grégorien. Disons que tout le monde, un certain nombre, je ne dirais même pas tout le monde. Quand on a marché, quand on a suffisamment marché, voyagé, il y a des gens qui n'ont aucune idée. Si par exemple, quand j'étais au Nigeria, à Kano, dans le nord du Nigeria, lorsqu'on a été faire une traversée dans le désert, 3000 milles dans le désert, à dos de chameau, mais je rencontrais plein de personnes qui n'avaient aucune idée de ce que je pouvais dire quand je dirais 12 septembre, aujourd'hui 12 septembre, je ne sais pas trop quoi, c'est quoi ça? Ouais. Ça ne veut rien dire. Ils avaient d'autres barèmes, d'autres indicateurs pour se paramètres. situer dans le temps. Absolument, absolument. Jean-Jacques On nous Dessalines. donne l'impression qu'on a imposé à l'humanité. Mais on a imposé à une part, mais ce n'est pas au petit autre. Vous avez un autre parti pris, Baïna Bello. Vous souhaitez fêter la naissance de Dessalines. Le 20 septembre, personne ne le connaît. Mais le 17 octobre, tout le monde connaît. Ce sont deux dates qui n'ont pas, qui n'ont pas un point commun, sauf le personnage. Ok? Donc, le 20 septembre, c'est la naissance. De Dessalines. Exact. On doit Donc, fêter et ça. nous célébrons la naissance à la Fondation depuis 20 ans. Et personnellement, je le célèbre depuis plus de 35 ans. Donc, la date est là et je dois dire que d'ailleurs, ça prend de l'ampleur puisque de plus en plus, beaucoup de villes, par exemple actuellement, l'année dernière par exemple, il y a eu au moins une vingtaine de villes où on a célébré le 20 septembre la naissance de Dessalines. Le président Maduro, par exemple, a fait une grande fête, un grand discours pour célébrer la naissance de Dessalines. En Colombie, en Équateur, on a marqué le 20 septembre. Le 20 septembre Donc- commence à circuler. Ça commence à rentrer dans les mœurs. Il faut savoir que le père de la nation, il est arrivé au monde un 20 septembre 1758. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. Je reçois Baïna Bello. 21 points nous devons connaître sur la vie des Salines. C'est un livre de la Fondation Félicité. Sinon, je vais être là, voilà, on fait la route avec. Allez, respirez. L'aventure est à son tout début. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Chers amis du bonheur, c'est toujours Délivrez-vous qui bat la mesure sur votre petit écran. Délivrez-vous aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer un homme, sa naissance, le 20 septembre 1758, Jean-Jacques Dessalines qui a libéré Haïti du joug de l'esclavage. Nous parlons de lui aujourd'hui à cette émission avec Baïna Bello qui dirige la Fondation Félicité. Le livre, je l'ai en main, Lumière 1, ça a annoncé toute une collection qui a gagné sous beaucoup de tranches d'histoire dans le pays. Nous, c'est 21 points qu'on est sous la vie Jean-Jacques Dessalines. Je suis maintenant au point 3. Qui ça nous connaît de parents biologiques en Péréa? Dans le Grand Nord, la mémoire collective décrit sa mère comme Peul ou tout couleur, mince et de grande taille.
Aucun prénom ne lui est rattaché. Certains notables, tels Maître Jolibrois, informent qu'elle avait eu une sœur biologique nommée Élisabeth Danois. Cette tante de sang de Jean-Jacques Dessalines a vécu sur l'habitation Georges au Gonaïves et avait développé des relations d'amitié avec tante Toya et Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur. Certains anciens affirment que le père de Jean-Jacques Dessalines mourut en Afrique, Afrique s'écrivant A-F-R-I-K, en protégeant sa famille durant la razzia européenne dans laquelle sa mère fut kidnappée tandis qu'elle le portait en son sein. Notre enfant prodigue, devenu célèbre avec le nom Jean-Jacques Dessalines, est donc conçu en Afrique de mère et de père africains et a pris naissance sur notre île Haïti. Ma question, Baïna Bello, Jean-Jacques Dessalines, est-il africain ou haïtien? Vous venez de lire la réponse. Mais je dirais, je peux encore dire, mais dans son discours du 1er janvier, il a dit « sur cette terre qui m'a vu naître ». Donc lui-même confirme qu'il est né ici. En Haïti. En Haïti. Okay? Mais je peux aussi ajouter, chez nous, quand on dit « côté moun », si on dit « côté moun », mabdoum c'est moun Boucambélier ou bien mabdoum c'est moun Tigouave. Parce que pi fort race c'est Boucambélier, c'est Tigouave nous sorti. Donc c'est la moun. Mais si on dit côté m'fait Port-au-Prince. Même c'est moun Boucambélier. Donc si nous appliquons même bail là, c'est moun l'Afrique. Les fêtes Haïti. La nuance est de taille. Même toujours, je dis peut-être moins. C'est quand même bizarre comme façon de nous situer dans notre propre pays. Où disons l'autre monde qui pays où il est. Nous sommes dans le même pays. Je pense que là, il y a peut-être un résidu du système esclavagiste dans le désir du blanc de séparer l'Africain implanté ici de ses racines. Pourquoi un seul pays? Les gens se disent entre eux. Moun qui pays où il est. Bon, c'est peut-être un autre concept. Le terme pays, peut-être que nous, ce que moi j'ai remarqué, c'est que nous n'avons pas une affaire de ville. Justement, les divisions euro-chrétiennes, nous ne les avons pas tellement adoptées. Nous ne sommes pas, localité, commune, bagaille, nous pas comme ça. Nous connaissons exister, moun qui lit yo ka utiliser. Mais en général, non pas tellement. Mais c'est toujours pays. L'homme croise c'est certains moun Tigouave, l'homme croise avec un paysan moumoye. C'est paysan nous relayons l'autre. Parce que nous sommes dans le même pays, Tigouave. Quatrième point sur Jean-Jacques Dessalines, à quoi ressemblait-il? Parce que depuis un monde ou noir en pile, ou pas correspondre à un certain canon de beauté occidental, on dit ah monsieur son Dessalines. Pourquoi ce travail a-t-il été orchestré? Ce travail dans l'édissement du père de la nation. Bon, l'homme il a accompli si grand et si énorme face à une euro-chrétienté imposant continuellement sa perception des choses. Okay? Donc, ils ont déjà décidé, en tant qu'Africains, nous n'avons pas d'âme. Je ne sais pas avec quel équipement ils ont fait les examens, mais ils ont décidé, nous n'avions pas d'âme. Donc, tous les penseurs du 18e, 19e ont tous écrit « Les Noirs n'ont pas d'âme, les Noirs n'ont pas d'histoire, les Noirs n'ont pas. » Ils savent tous que nous ne possédons pas. Mais pendant qu'ils sont en train de nous piller, ils sont continuellement en train de piller, mais ils ne font jamais la liste de ceux que nous avons, mais on fait toujours la liste de ceux que nous n'avons pas. Donc, lorsqu'on regarde leur manière et qu'on a adopté leur perception des choses, nous avons cette tendance. Même cette affaire de dire, oui, l'Africain, très noir veut dire très africain, c'est faux. Les Africains sont de nuances différentes, et depuis très longtemps. Donc, les euro-chrétiens arrivés en Afrique n'avaient pas vu un peuple uniforme. Ça n'a existé nulle part. Tout comme les Blancs ne sont pas uniformes. Oui, il y a des gammes de Blancs, il y a des gammes de Noirs. C'est pareil pour les Noirs. Okay? Et dans le cas de Jean-Jacques Dessalines, c'est un Noir avec des cheveux roux.
Oui. Son nègre pentelé, mais qui j'en nous connaît ou bien nous relé le nègre cannelle. Il a une tache de rousseur, il a cheveux roux, mais on a créé, puisque c'est eux qui font, et ils font quelque chose pour faire peur aux gens, donc on a fabriqué un Dessalines, noir, plus noir que le charbon, blablabla, blablabla, parce que bon, tout ça, ensuite l'église, noir, c'est Satan, c'est diable, etc., etc. Il y a toute une amalgame qui est créée pour fabriquer le personnage qu'ils ont voulu. Mais moi, toute ma recherche m'a montré partout, surtout quand on va par exemple Monde Chaos, on va dans des endroits où les gens ont des choses qui sont restées très très longtemps avec eux. Qu'on trouve des personnes très âgées, c'est dans ça que la Fondation est rentrée dans cette pratique d'identifier les centenaires haïtiens. On ne l'avait pas, je ne savais pas au départ. Mais en cherchant des personnes âgées dans différents coins, puis je tombe sur des personnes, quel âge avez-vous? Moi-même, moi j'ai 120 ans. 120 ans. Oui, je fais telle année, tel bagage, ou tel président, tel ici, tel autre. Et toujours Donc, sur... c'est ainsi qu'on a reçu beaucoup d'informations. Beaucoup d'éléments sur à quoi Dessalines ressemblait. Et alors, il y a des passages que j'ai beaucoup aimés, parce que les muscles de Dessalines, ces muscles semblent toujours transpercer ses vêtements. Il se tient continuellement droit, comme un I. Commander est sa manière naturelle de parler. Il est ce que je nommerais un bel homme, avec des traits proportionnés. De ses grands yeux émane un regard sévère qui transperce l'interlocuteur. Je me suis arrêté, Baïna, sur un bel homme avec des traits proportionnés. Je me suis dit, c'est très grec comme vision de la beauté. C'est blanc comme vision de la beauté. Pourquoi? Les Grecs ont posé les canons de beauté, ce Parce qui est proportionné, qu'ils ont dit ça, la forme mais du visage. est-ce que vous avez déjà vu des descriptions des Arawaks d'eux-mêmes? Ou des Asiatiques? Donc, je n'ai jamais rencontré un peuple qui a décrit beauté disproportionnée. J'ai jamais vu ces deux mots ensemble dans une phrase. Maintenant, peut-être dans les différentes cultures que j'ai fréquentées. Peut-être que le proportionné n'est pas le même d'une culture à une autre. Ah, tout à fait possible. Ce qui est beau en Afrique ne l'est pas à Singapour. Ce qui est beau en Occident ne l'est pas en Orient. Je ne sais pas. Tout le monde peut admirer une pièce de la sculpture d'Abomey. Tout le monde peut admirer ça. Peu importe qui. C'est pourquoi, justement, à travers le monde, on va trouver les sculptures, les peintures de différents peuples et tout ça. Dès qu'on enlève les préjugés, on va être très étonné de tout ce que les humains ont en commun. Donc, vous enlevez le fait que... Dès qu'on inscrit le préjugé, maintenant, on n'a pas grand-chose en commun. Et le préjugé serait l'éducation du regard. C'est là que la beauté arrive, dans la façon dont le regard est éduqué, la façon dont le beau nous est présenté. Mais Dessalines avait de très belles dents. De ces belles dents jaillissent un sourire enjôleur. On pourrait dire qu'il contredit le ton sec de ses paroles. Pourtant, l'humour du langage, hors des activités professionnelles, est abondant. Voici une qualité qu'on ne suppose pas à Dessalines. Il avait de l'humour. Absolument. Par exemple, c'est un homme qui appelait sa troupe, 4e demi-brigade, mes Polonais. Ah, mais Polonais. Oui. Puis tout le monde dit les Polonais, et certains auteurs vont même jusqu'à dire, oui, les Polonais aux yeux verts, patati patata. Mais les Polonais, ce sont des Africains. Alors Dessalines disait, mes Polonais parlent haïtien aussi mal que les Polonais parlent français. C'est pourquoi il les appelle mes Polonais à moi. Autre aspect sur la vie de Dessalines, à quoi il ressemblait, sa mise est impeccable. On est chelbem, on est brodé, je suis habillé bien. Évidemment. Il tenait, quoi. Il en faisait une affaire personnelle. Évidemment. Maintenant, sur le caractère de Jean-Jacques Dessalines, il est présenté très souvent comme un tyran, comme un bourreau, comme un sanguinaire. Et qui présente? Qui présente? Ce ne sont pas ces mêmes euro-chrétiens qui ont mangé la moitié de la population du continent africain. Donc, si la sanguinaire, c'est eux les sanguinaires. Si on devait considérer les euro-chrétiens qui sont arrivés ici et qui ont pratiquement
effacer, génocider la population autochtone. En Afrique, réduit la population africaine à 2/3. En Asie, comme c'est une population d'une immensité telle, ils ont introduit l'opium pour endormir le peuple. Alors, ce sont ces gens-là qui vont me dire qui est sauvage et qui ne l'est pas et qui est sanguinaire, franchement. Une toute petite réflexion nous permet de penser autrement. L'époux, l'homme, le père. Jean-Jacques Dessalines, très souvent, dans les enseignements officiels, il est réduit à son rôle de commandant, de chef d'armée. On ne lui suppose pas une vie privée. C'est un homme, c'est un époux, c'est un père. Mais Félicité a un fort caractère. Elle a posé une condition pour épouser monsieur Jean-Jacques Dessalines. 4 conditions, Quatre monsieur. conditions, en effet, ouais. Mais j'ai en tête la condition la plus frappante. Oui. Il fallait bien que monsieur, je vous laisse dire. Bon, la toute première, c'est qu'elle a insisté qu'il reconnaisse ses enfants. Voilà, absolument. Okay? Il avait eu des enfants avec d'autres femmes avant le mariage et au moment où il lui demande de l'épouser, elle dit, si je dois vous épouser, vous devez reconnaître, amener vos enfants devant le notaire et reconnaître tous vos enfants. Elle avait 10 ans de plus que Jean-Jacques Dessalines. Exact. Elle était son aînée de 10 ans. Ouais. C'est quelque chose, 10 ans. Mais L'amour n'a pas d'âge. l'amour et la beauté Non, pas et d'âge. l'intelligence. Non, pas d'âge. Et c'est quand même Claire Heureuse qui a appris à Dessalines à écrire le français et à parler français. Dessalines était francophone. Non, il n'a jamais utilisé le français en public. Il parle français avec des amis, mais dès qu'il est dans une situation officielle, il a son interprète. Il parle haïtien. Il parle anglais, il parle espagnol, mais pas en public. Parce qu'on a attribué une phrase célèbre à Dessalines, mais c'est en français qu'on la connaît presque cette phrase. Et ces pauvres Noirs dont leurs pères sont en Afrique, n'auront-ils donc rien? Cette phrase serait donc un fait de traduction, Baïna Bello? Évidemment. Elle a été dite au moins. Oui, elle a été dite, mais c'est un fait de traduction. C'était donc un homme très présent dans la vie de ses filles, surtout Célimène, sa fille aînée, Exact. qui combattait. Qui était une lutteuse à ses côtés. Oui. Absolument. Et c'était un épout aimable qui passait beaucoup de temps avec sa femme, qui écoutait beaucoup sa femme. Je ne sais pas pour beaucoup de temps. Ouais. J'en doute. Hein? Parce que vu tout ce qu'il avait à faire, je doute fort qu'il avait beaucoup de temps pour son épouse. Mais certainement, ils avaient des rapports, il y avait un dialogue entre les deux. C'est ce sont des gens qui discutaient un peu de tout. Par exemple, encore l'une des conditions, elle lui a dit, bon, c'est pas parce que vous êtes ennemi à quelqu'un que moi je serais... Absolument. Je dois être. Il a dit, mais tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de mener une lutte pour l'indépendance. Elle dit, oui, mais vous savez, et la politique, et les militaires, et le monde militaire, bourré de mensonges. Lorsque dans un couple, il n'y a qu'une seule tête, dès que cette tête fait une erreur, le couple meurt. Mais s'il y a 2 têtes, lorsqu'une tête fait erreur, l'autre corrige. Donc le couple continue Et il d'exister. est d'accord. Il a dit, ça c'est un point important. Est-ce que Claire Heureuse avait une ascendance sur l'empereur? Est-ce qu'elle pouvait faire en sorte que l'empereur marche SS? Je doute fort, je ne pense pas. Et je ne pense pas que c'était son but. Je pense que ce sont des gens qui avaient une capacité de dialoguer et de s'entendre sur ce qu'ils avaient à faire ensemble. Félicité, Jean-Jacques Dessalines, la Fondation Félicité, Baïna Bello est sur le plateau, délivrez-vous. Nous parlons du fondateur de la nation haïtienne, Jean-Jacques Dessalines. 21 points nous devons connaître sur la vie impériale. Ça se passe sur votre plateau. Le livre est disponible déjà à la Fondation Félicité. Vous aurez toutes les coordonnées tout à l'heure. Pour l'instant, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche.
Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours Délivrez-vous et Jodia n'a parlé d'un personnage que l'histoire officielle d'Haïti pas malheureusement prendre une dimension que tu dois prendre. N'a parlé de fondateur pays, n'a parlé de papa nation, n'a parlé de Dessalines, Jean-Jacques Dessalines. Bello, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Jean-Jacques Dessalines. Bon, c'est parce que je vous laisse dire. Bon, c'est certain on peut faire plein d'analyses là-dessus. Ouais. Mais ce qui est plus important, à mon avis, c'est que c'est un homme qui a probablement porté 12 à 15 noms durant sa vie. Il a eu plusieurs noms. Oui. Ce que beaucoup d'entre nous ne réalisons pas, durant l'esclavage, je vous achète et je vous nomme Paul. Ouais. L'autre, je vous vends 3 mois plus tard, l'autre vous achète et il décide, non, il y a des Paul dans sa famille, donc vous ne pouvez pas porter le nom Paul. Ouais. Donc, il va vous nommer autrement. Donc, il en a eu beaucoup. Ouais. Jean-Milien, Brutus, plein de choses. Il s'est appelé Dessalines parce que son dernier maître s'appelait Dessalines. Non, il n'a pas été son maître. Jean-Baptiste Dessalines est un noir libre qui, observant comment on maltraitait ce monsieur, il l'achète pour le sortir de l'esclavage. Il ne l'a pas acheté comme esclave. Et justement, en l'emmenant chez lui, l'autre qui est en train de rouspéter, il dit moi, colon noir, colon blanc, je ne veux pas youn, je vais contre tout. Et puis l'autre dit non, je ne vais pas acheter pour venir, je acheter parce que je ne veux pas blanc, ça maltraité. Et puis, il dit mais oui, quoi. C'est plus tard qu'il va reconnaître que l'autre l'amène chez lui, lui donne une chambre, appelle un médecin, etc., etc. Donc, il va constater. Et maintenant, quand on appelle le notaire, on lui dit, bon, tu es libre, donc tu choisis ton nom. Ouais. Et c'est là que Dessalines est donc arrivé. Choisir, oui. Après Jean-Baptiste Dessalines, exactement. donc ce noir libre, il est devenu, lui, Jean-Jacques Dessalines. Maintenant, 9e point à connaître sur la vie de l'empereur. Jean-Jacques Dessalines et la gestion des intérêts supérieurs de la nation haïtienne. Je vais peut-être vous taquiner sur l'orthographe de haïtienne. A-Y-I-T-I-E-2-N-E. À l'école primaire, on m'a pas appris à écrire haïtienne comme ça. Très bien. En fait, tout le long de notre histoire, nous avons eu 3 orthographes à notre... Okay? La plus ancienne, la plus vieille, c'est celle pour les Arawaks eux-mêmes avaient un alphabet de 13 lettres et écrivaient déjà Haïti, A-Y-I-T-I. Donc, c'est l'orthographe, la graphie la plus ancienne. C'est pour garder justement la graphie la plus ancienne. Exactement. Que vous écrivez haïtienne en disant de cette façon-là. Je prends toute notre culture, toutes nos souches, c'est-à-dire la souche arawak, la souche africaine et la domination européenne qui fait partie des souches dont nous sommes héritiers. Le 19 janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines est élu pour diriger la nouvelle nation avec le titre de gouverneur général à vie selon l'acte 3. Est-ce que Jean-Jacques Dessalines était un antidémocrate? Il voulait garder le pouvoir à vie. On ne peut pas analyser 200 ans en arrière avec le mental d'aujourd'hui. Impossible. Le mot démocrate existait-il? Qui voyait, regardez autour de vous, dans cette même période, quels étaient les titres que tout le monde portait dans tous les pays? Okay? Donc, il faut regarder, quand on regarde l'histoire... Il faut laisser la chose dans son contexte historique. Exactement. En même temps, il est devenu empereur. Et ensuite, mais on a le mot-clé, il a été élu par ses pairs. Donc, si on parle de démocratie,
Mais N'en tous les est-ce- généraux se n'en sont est-ce mis une ensemble forme? pour l'installer comme gouverneur général à vie. Exact. Après, quand il est devenu empereur, c'est parce que, vous dites ça dans le livre, la rumeur circulait, Napoléon va être empereur, et là, il va revenir et dire à Dessalines, vous n'êtes qu'un gouverneur. Est-ce que c'est par mimétisme, par singerie, qu'on est passé du titre de gouverneur à celui de empereur, pour faire comme les Blancs français, pour les imiter? Premièrement, nous sommes très limités en matière de connaissance d'histoire du monde. Les Mansa, les Oba, les Askia d'Afrique étaient quoi? Des empereurs. Les Dada du Dahomey, ce sont des empereurs. Donc, s'il y a un titre avec lequel tous les Africains étaient habitués, C'était bien celui c'était bien d'empereur. celui d'empereur. Les pharaons, ce sont des empereurs, si on transmet ça en français, n'est-ce pas? Donc, les titres, les sociétés africaines, ce sont des sociétés impériales, royales, et à telles enseignes que même au niveau spirituel, on a encore des empereurs, des rois, des princes. Ouais, toujours. Ok? Quand on est initié, par exemple, au Dahomey, on devient une princesse du Dahomey. Ouais, parce que quand j'ai été au Bénin, j'ai rencontré des rois. Oui. Et j'ai rencontré des princes, des princesses. J'étais fort surpris Donc, quel que ces mimétisme? titres-là De quel existaient toujours. mimétisme parle-t-on? On ne parle pas de mimétisme. Donc, c'était pas pour faire comme les Français, Pas du tout. pour dire comme ils vont mettre Napoléon empereur, nous aussi, on va faire de notre Dessalines empereur. ne Maintenant, crois pas. fait particulier. En tout cas, ça n'empêche que certainement certaines personnes ont pensé ainsi. Mais surtout, ce sont les gens qui ont fait le template de l'histoire. C'est parce que l'euro-chrétien se perçoit comme le nombril du monde. Donc, toute chose doit avoir une relation par rapport à lui-même. Ce n'est pas le cas. Alors que les choses peuvent exister de façon autonome. Absolument. Fait particulier quand Jean-Jacques Dessalines est intronisé empereur. Il dit, monsieur, on n'a pas le temps. Il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de cape, il n'y a pas de sceptre. Je dis, mais on a fait sans couronne. Exactement. C'est peut-être... Donc, quel mimétisme. Ouais. Pas seulement pas de couronne, pas de sceptre, pas de cape, tralala et tout voilà. ça, mais il ne se présente même pas en tenue de gala de général. Tous les autres généraux étaient dans leur meilleur, machin chouette. Lui, il s'est présenté tel qu'il s'habille pour aller à la guerre. Donc, il donne un message. Ouais. C'est une forte sémiologie militaire. Il dit, voici dans quelle logique que je vais inscrire mon statut d'empereur. Après, il dit, je ne veux, à part mon épouse, une femme simple et pleine de bonté, qu'aucun titre ne change. Alors, ne changera. Aucun autre noble en Haïti. Là encore, c'est une particularité de cet empereur. Il n'y a pas eu d'archiduc, il n'y a pas Non. eu de duc. Donc, quelle copie? De quelle copie parle-t-on? Donc là, c'était... Ça n'a rien en rapport avec les... Ouais, c'était une noblesse système particulière. impérial, absolument. De Faustin Ier, après, il a eu tous les titres de noblesse. C'est autre chose. Henri Christophe, il a eu les titres C'est également. encore autre Alors que chose. Jean-Jacques Dessalines, c'est seulement sa femme. Une femme, il a insisté. On voit qu'il est amoureux. Une femme simple et pleine de bonté. On sent l'amour dans ce vocabulaire. Vous parlez aussi des grandes réalisations du gouvernement impérial durant son mandat d'à peine 2 ans. Donc, précisez, Madame Baïna Bello, les quelques grandes réalisations. Bon. Vous parlez de la végétation, vous parlez de beaucoup de choses, de la gestion de l'eau. Bon, la toute première chose qui m'a marqué, c'est le fait que le monsieur, à l'époque, voit tout de suite le territoire, cadastre. Oui. Il faut savoir, on a un territoire à gérer, je dois savoir chaque petit coin. Je dois connaître les rivières. L'armée doit protéger les rivières. L'eau. Toutes les lois, toutes les choses qu'il va créer, tout de suite, c'est une affaire de gestion du territoire, gestion de l'environnement. Il a mis en place un comité même pour ça, pour Absolument. arpenter tout le territoire, pour faire un inventaire Absolument. des ressources disponibles. Exactement. Donc, on voit tout de suite quelqu'un qui... C'est un qui a- leader. Oui,
qui a une vision des choses. Gouverner, c'est extraordinaire. prévoir. Exactement. Je suis sûr qu'avec Dessalines, on n'aurait pas de problème d'essence. Ça, c'est sûr. Peut-être qu'il aurait prévu, peut-être qu'il aurait prévu qu'on C'est allait avoir ce problème certain. d'essence. C'est certain. C'est assez problématique, hein, ce problème d'essence. Les mecs, allez-y, hein, dites un mot. Hein. Maintenant, des questionnements sur l'assassinat du père fondateur. Est-ce que Dessalines est mort comme l'histoire officielle l'enseigne parce qu'il a voulu vérifier les titres de propriété? On a tous appris ça à l'école primaire. Pas qu'il a voulu. Attention, moi, je ne crois pas, je n'ai pas lu, j'ai pas, enfin, moi, ce que j'ai appris à l'école primaire, c'était pas qu'il a voulu, parce qu'il a voulu vérifier les titres. On nous a toujours laissé en suspens. On a dit, ah oui, il a dit, après ce que je viens de faire dans le Sud. C'est les Mais citoyens il a fait ne se quoi? réveillent pas contre moi. Il a fait quoi? On ne nous a pas dit quoi, ce qu'il a fait. Mais on nous a lancé cette phrase. Mais en fait, lorsqu'on étudie, lorsqu'on regarde, on fouille, et c'était effectivement que Inginac lui avait dit, mais écoute, je reçois tous ces papiers des gens qui sont supposés avoir hérité 200 KO, 100 KO, etc. Donc Dessalines, vous devez venir vous-même pour vérifier ces choses-là. Il vient et il regarde et il dit, mais ça sent la fumée. Ça, c'est un papier qui est passé sur la fumée pour le jaunir. Ce n'est pas un vieux papier. Donc c'est ainsi qu'on va découvrir que beaucoup de personnes faisaient du faux. Et est-ce que Dessalines a été assassiné par un complot mulâtre? Y a-t-il une question de couleur là-dedans? Oui ou non, Bahina Bello? Moi, je ne perçois pas les choses ainsi. De ce que moi je sais, ils étaient 6 généraux A comploté contre lui. qui ont en fait découpé l'empereur. 5 mulâtres et un noir. Yayou était noir comme du charbon, mais il a participé. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une affaire de couleur? Ensuite, quand je regarde la pensée de l'empereur, lui, il dit, à partir du moment où nous sommes indépendants, toute histoire de mulâtre, de griffes, de ceci, cela, c'est terminé. Tout Haïtien est noir. Oui, le terme générique de noir, dès lors que vous habitez ici, c'est vrai. Pas habité. Quand vous êtes citoyen haïtien, pour mériter, la Constitution dit, pour mériter la qualité de citoyen haïtien. Si vous débarquez en Haïti, suédois, blanc aux yeux bleus, Vous êtes un blanc. si vous voulez êtes être haïtien, suédois. si vous voulez être haïtien, Hein? vous devenez noir. Vous devenez noir, exact. Quand vous devenez citoyen haïtien, vous êtes noir. Alors, ce que moi j'ai fouillé, mais je veux comprendre, je pose beaucoup de questions, je cherche dans des bouts de papier, des brides de machin poussiéreux, et je retrouve que ce monsieur va dire à un certain moment, quand on est 6, mais noir veut dire quoi? Si tout le monde est noir, mais que veut dire noir? Noir. Noir veut dire celui qui lutte pour la liberté. Voici la définition de noir dans la bouche de Dessalines. Mais s'il est vrai qu'on garde, et c'est la version officielle sur les circonstances de la mort de Jean-Jacques Dessalines, il a été assassiné au Pont-Rouge. Il y a quand même des éléments particuliers que vous aviez relevés dans ce livre. Vous dites, Jacques, empereur premier de Haïti, a échappé à la mort dans l'embuscade du Pont-Rouge au petit matin. Durant la journée, Jean-Jacques Dessalines reçut plusieurs invitations, dont celle du curé de la cathédrale de Port-au-Prince, proposant de faire la paix les frères. Il s'y rendit en fin d'après-midi. Son hôte lui servit un verre de vin empoisonné. Ce curé remit à Pétion le corps inanimé de Jean-Jacques Dessalines. Celui-là le conduisit jusqu'à sa demeure. Avec 5 autres généraux, ils dépecèrent le corps de l'empereur. Donc Dessalines, il est mort empoisonné dans du vin ou c'est une version emberlificotée? En tout cas, cette version vient de la dame qui travaillait au presbytère, qui a fait des interviews dans les gazettes et qui a dit qu'elle a vu le prêtre donner à boire lorsqu'il l'a reçu et remettre le corps inanimé. Est-ce que c'était un corps endormi ou un corps mort? Attends, tout le scénario qu'on nous a enseigné, Bahina Bello, quand le soldat avait peur de tirer sur Dessalines, Ils ont tiré. et finalement ils ont tiré. Ils ont tiré. Il y a eu l'embuscade. Oui, il y a eu l'embuscade. Et Dessalines était avec une vingtaine de personnes. Il y en a eu au moins 11 qui sont restés par terre.
Dont Marc Adieu. Dont Marc Adieu. Ouais. Mais d'autres se sont échappés. Donc c'est une ça. version. Alors cette Et c'est version-là du aussi vin empoisonné. ce que dit Guy-Joseph Bonnet, Guy général, qui admet que oui, il a participé dans le complot, il a donné tous les détails, comment ils ont décidé qu'il fallait avoir 20 000 hommes, puisque Dessalines, on dit toujours, Dessalines est une pintade, il est très rusé, donc on ne pourra pas l'avoir facilement. Donc il fallait avoir plus de 20 000 soldats, mettre 2 000 ici, 4 000 là-bas, s'il passe par ici, on va loin, s'il passe par là. C'est tout un complot. Il l'a décrit et publié son ouvrage en 1809 en France. Tout le monde a dit à Dessalines qu'il ne fallait pas qu'il se rende au Pont-Rouge, même Samambo. Exact. Samambo lui a dit, si tu y vas, je ne vais plus jamais te revoir. Il était un peu forcené, Dessalines, il était entêté. Quand il a une idée en tête, il suit son idée. Ou bien il voulait braver la mort. Il voulait leur dire, me voici. À vous de décider, chacun devra prendre sa décision pour elle-même. Mais je crois qu'en général, les gens de ce genre ont toujours des idées claires et ils savent ce qu'ils veulent faire. Et ce ne sont pas des personnes qui se cachent pour la mort. Si on leur dit que la mort vous attend là-bas, ils vont dire ben, « je vais aller voir ce qu'il veut ». Ouais. Autre élément très pimenté, avec l'aide de sorciers européens, l'aile mulatte a pris contrôle de la section Bizango de l'égrégore. En 1806, dans la résidence d'Alexandre Pétion, qui deviendra plus tard le premier président de la République noire, Dessalines a été empoisonné puis dépecé selon des prescriptions occultes. Il y a des éléments... C'est le docteur Crowley qui dit ça. Ouais, donc il y a un autre élément qui intervient. Il y aurait des éléments mystiques, une cérémonie pour découper son corps, pour dépecer son corps. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. Mais comment trier le bon grain de l'ivraie? Comment savoir comment Dessalines est mort? Où est la bonne version, celle qui est objective, qui est véridique? Y a-t-il jamais une version objective, véridique? Franchement, des choses en particulier dans le monde politique. Est-ce qu'on ne sait jamais vraiment? Ce qui se passe dans les rouages. Mais Défilé n'est pas là, par contre. Ça m'a surpris. Défilé est une fiction de l'histoire? Ça, je ne connais pas Défilé. La folle Défilé qui aurait récupéré le Maccabée, qui aurait... Vous voulez parler de Marie-Sainte Tédé Basile? J'adore le nom que vous avez pour elle. C'est son nom. Il n'y a pas de famille La Folle dans notre pays et il n'y a aucune femme nommée Défilé. C'est encore un massacre. Cette femme qui va poser un acte aussi important pour la nation, on va taire son nom et nous donner quelque chose, machin chouette. Ouais. Ce Défilé, c'est dans tous les livres officiels d'histoire. On dit Défilé, la folle et tout. Franchement. Ouais. Okay. La descendance du père fondateur Baïna Bello, est-ce que les gens qui s'appellent Dessalines aujourd'hui sont des descendants de Jean-Jacques Dessalines? Il y en a. Il a quand même eu 7 enfants. Oui, il a beaucoup bossé. Il a eu des petits-enfants. Mais beaucoup sont morts très jeunes, vous dites dans le livre. Oui, beaucoup. certains sont morts très jeunes. Mais d'autres sont... Il y en a qui, par exemple, sur le gouvernement de l'empereur Faustin Ier, il avait un petit-fils, César, qui était général. Il y a eu certains de ses enfants travaillaient dans le gouvernement du roi Henri. Donc, il a eu des enfants adultes qui ont grandi. Et Cincinnatus le Comte, c'est son arrière-petit-fils. Exactement, c'est le petit-fils de César Dessalines. Ouais. Donc, effectivement, oui, la famille a perduré. Dans certains, par exemple, il y a souvent certains Lecomte, ce sont des descendants de Dessalines. Tout comme certains Legros sont les descendants de Toussaint. Donc, il y a des familles, lorsqu'on fait la généalogie, on peut voir comment ces familles ont évolué. Parce que certaines fois, il n'y a que des filles, les filles se marient, et puis, bon, le nom n'est pas là, mais la famille, le sang est là. Ouais. Quand Dessalines meurt, fait héroïque, Marie, Claire heureuse, félicité, bonheur, décide de chasser tout le monde de la ville parce qu'elle supposait qu'il allait avoir des représailles et elle voulait rester seule pour affronter les assassins de son mari. Mais quelle bravoure, cette femme!
Sauf que je ne dirais pas chasser. C'est pas son genre. Ouais. Il les a Elle a demandé demandé. de laisser la ville. Exactement. Parce qu'elle ne voulait pas que quiconque soit blessé, qu'il y ait d'autres victimes. Donc, elle a demandé à tout le monde de quitter la ville et elle est restée seule pour affronter les assassins dont elle était certaine qu'ils viendraient. Et ils sont venus. Et ils ont fait leur interrogation musclée et elle a répondu tranquillement, paisiblement à leurs questions. Ils ont fouillé toute la ville pour chercher aussi l'argent, qu'ils n'ont pas trouvé parce qu'elle avait tout distribué avant leur arrivée. Jean-Jacques Dessalines, on ne va pas donner les 21 points parce que comme ça, les gens vont découvrir le livre. Je vous rappelle que ce livre est disponible à la Fondation Félicité qui est à Village Théodate, rue A numéro 1. 3. Ah, voilà, numéro 4. 3. Pardon, 4. 4. Voilà, Village Théodate, nous sommes vers Clercine et vous allez délaisser la base des BIM, Brigade d'intervention motorisée. Je salue beaucoup de policiers qui regardent cette émission religieusement et qui, dans la rue, me font toujours des remarques. Messieurs les policiers, merci de votre présence pour le succès de l'audimat Délivrez-vous. Donc, vous passez par les BIM et là, vous trouvez Village Théodate, rue A, numéro 4. Vous allez trouver ce livre qui présente 21 points qu'il faut absolument connaître sur la vie de Jean-Jacques Dessalines. Baïna Bello, nous allons nous quitter. Il y a une jeune fille de 20 ans qui regarde maintenant cette émission, qui aimerait savoir, quand vous aviez eu 20 ans, quel livre vous aviez beaucoup aimé à 20 ans, qui vous avait chaviré le cœur. Chavirer le cœur, je ne sais pas. En fait, l'unique roman auquel je peux penser, c'était Bonjour Tristesse. Françoise Sagan, en effet. Bonjour Tristesse, Françoise Sagan. Voici une recommandation de lecture. Je ne sais pas si c'est une recommandation, mais c'est juste, on m'a demandé qu'est-ce que j'avais lu. Okay, je me rappelle d'un seul roman. Ouais. Parce que j'ai toujours été passionnée d'histoire, donc j'ai lu peu de romans. Peu de romans, ouais. Peu d'autres choses. Ouais. Quelques romans historiques, j'imagine. Ah oui, oui. Mais surtout l'histoire. C'était l'histoire de l'Afrique. Plus on lisait, plus on se rendait compte, mon Dieu, quelle ignorance. Mon Dieu, toutes ces années à l'école, je n'ai rien appris qui me concerne. Voilà. Donc, bien sûr, les voyages en Afrique ont beaucoup aidé. Rencontrer les griots nous a permis de voir une autre manière de concevoir l'histoire, une autre manière de fouiller l'histoire. Et c'est pourquoi nous disons, par exemple, pour l'histoire de notre pays, il y a 3 grands chapitres qui sont absents. Premièrement, il faut le chapitre sur le peuple autochtone. Ce n'est pas 2 phrases, oh oui, ils sont morts à l'arrivée. Écoutez, avec Henri Ier, il y avait une gouvernance, il y avait tout et tout. Il faut vraiment qu'on connaisse, parce que ça fait partie de nous connaître nous-mêmes. Il faut revoir Kaonabo, il faut revoir Anakaona. Il faut vraiment revoir. B, nous sommes venus d'Afrique, un pays, un continent avec des civilisations extraordinaires, de grandes réalisations. Il faut apprendre à le connaître, non pas du point de vue des Euro-chrétiens, mais du point de vue des Africains. Il faut la perception africaine de la chose. 3, le chapitre des femmes. C'est comme si on voulait nous dire que Dieu n'avait pas encore créé la femme en 1804. Elle est tellement absente. Et les femmes existaient, Marie-Jeanne, Marie-Claire Heureuse. Mais dernière question, nous autres Haïtiens, nous ne sommes pas Africains, nous sommes des Haïtiens. Ça va dépendre de votre perception des choses. Okay? Moi, j'estime que je suis une Africaine née à Haïti. Je ne rejette rien de ce que je suis, j'assume tout. Je vais plus loin. Quand je médite, je ne pense pas en termes de 1804, 1850, c'est hier. Je pense en termes des grandes femmes qui ont créé, les premières personnes qui ont marché sur Terre. Et ça, c'est ma descendance. Je viens de là. Donc, je ne vais pas renier tout ça. Je ne vais pas me limiter à une petite île. Quand je suis citoyenne d'un continent, excusez-moi, citoyenne d'une planète. Baïna Bello sur le plateau, délivrez-vous. J'en reviens encore à Dessalines, 21 points.
On est sous la Vili. Le livre est disponible à la Fondation Félicité qui, Village Théodate, rue A numéro 4. C'est un livre qu'il faut absolument lire. C'est un livre qui va vous donner tellement d'informations sur celui qui a fondé la nation haïtienne. Merci à l'équipe technique de la télévision qui me permet de débarquer chez vous chaque semaine. Je vous dis gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres